Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tout le monde. Mois de Elul. On va commencer le cours avec le son du chauffard qui nous rappelle l'histoire magnifique d'Abraham Avinu, comment il était sur le mont Moria, et sur le mont Moria, il a sacrifié à la fois son fils Yitzhak et le bélier, et son fils a ressuscité après, il est revenu sur vie, sur ce monde. Il a eu la chance de se marier avec Rivka et avoir ses merveilleux enfants, Esav et Yitzhak, et Yaakov, excusez-moi, et Esav et Yaakov. Yaakov a eu les 12 tribus, et de là a commencé toute la racine de l'âme d'Israël. Et le son du chauffard, qui est la corne du bélier, et le son qui nous rappelle ce moment magnifique, qu'on va en parler maintenant, qui est un moment de la prière très forte. Et on va voir comment on peut utiliser ce moment pour, avec l'aide de Dieu, se connecter au plus élevé qu'il y a. On est un bon mois de Elul et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse tous faire une belle tchouva, se reconnecter maintenant aux forces du divin, car toute l'année, on a été occupés par les forces matérielles. Abraham Avinu, Abraham, notre patriarche, a eu sa dernière épreuve. La dernière épreuve était que Dieu lui a demandé: sacrifie ton fils, le seul fils que tu as de Sarah, qui est venu après 100 ans d'attente. Et ce fils-là que tu aimes, Bincha Yechidcha Asher Ahavta, le fils, le seul que tu aimes, tu dois le prendre et tu dois le sacrifier. Toutes les slichot qu'on dit pendant toutes les nuits, maintenant jusqu'à Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, toutes les slichot, et pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, toutes les slichot sont basées sur cette histoire très émouvante de Avraham Avinu, comment Avraham Avinu, la dernière fois qu'il a eu un Isayon, que Dieu l'a mis en épreuve, était l'épreuve de sacrifier son fils l'égorgé sur le mont Moria, sur la pierre qui s'appelle Even Ashtia, qui est un rocher que depuis lui, d'après le livre sacré, a débuté le monde entier. Et Abraham Avinu, sans poser aucune question, se lève le matin très tôt, prend son âne, prend Eliezer, prend Ishmaël, et va à Hebron, Kiryat Arba. Il prend vite Yitzhak de Sarah, il dit rien du tout, et Yitzhak même, lui-même, veut être ce sacrifice magnifique. Pourquoi? Parce que il a le sentiment intérieur de vouloir se rapprocher du divin. Mais
il faut savoir que le suicide, ras v'chalila, ou le meurtre est interdit dans la Torah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons eu un moment très élevé de superpositionnement. Cela veut dire qu'Avraham Avinu devait comprendre et croire que le décès de son fils est le moment qui va revivre. Ça veut dire qu'en effet, il n'a pas du tout sacrifié son fils, mais il a sacrifié sa pensée. Ça veut dire qu'il était capable d'annuler sa pensée de façon totale et voir malheureusement d'un côté la mort de son fils et d'un autre côté comprendre qu'à ce moment-là vraiment il va être guéri par les anges comme il est écrit dans le Zohar qu'il était au Gan Eden et il a revécu. Et ce moment-là aussi pour Yitzhak est un moment de comprendre que la fin est le début. Et maintenant, nous sommes dans la fin de l'année, mais nous sommes un peu avant le début de la nouvelle année. Donc, on doit rentrer dans cette compréhension d'Yitzhak que ma fin n'est pas ma fin, mais est mon début. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens ont des épreuves. Et quand ils ont des épreuves, ils ont cette sensation d'être dans la fin de leur vie. Et c'est une sensation vraie et très, très, très désagréable parce que, voilà, je perds tout. Comme on a eu la chance d'avoir le feu dans notre moshav, les gens ont tout perdu. Leur vie entière a été brûlée en quelques heures. Tout a brûlé. Et c'est pas pour rien que tout a brûlé. Mais le moment que tout brûle, la forêt, elle prend toute la cendre qu'elle a créée elle-même des propres arbres. La cendre tombe sur le sol et dans la première pluie, cette cendre va devenir les minéraux qui vont donner la vie à la prochaine génération de forêt. Donc la fin de la forêt, quand nous on voit tout brûler, on se dit c'est la fin, voilà c'est la fin, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va se remettre de ça? Mais en vrai, ce moment-là est le début. Donc aussi, avec Avraham Avinu et Yitzhak, ils avaient en eux, intérieurement, la foi totale que leur fin est leur début. Et ça, on peut avoir cette sensation seulement quand on a la vraie connexion au divin. Quand je suis connecté à la lumière verticale, la lumière blanche, qui n'a pas de couleur, mais qui englobe toutes les couleurs, je suis connecté exactement, mais vraiment exactement. Et à chaque génération, nous avons des gens, des êtres qui étudient et qui savent se reconnecter à ça. On est connecté exactement à la lumière de l'infini. Cela veut dire, c'est quoi l'infini? Je suis connecté au mouvement céleste infini de création et destruction, de création et destruction. Et il est écrit, mot à mot, Akadosh Baruch Hu boneh olamot umachrivan. Dieu crée des mondes et il détruit les mondes. Mais c'est pas fini. Parce que dès qu'il y a la fin, il y a un début. Et ça, c'est la différence entre ce que nous, on vit et on voit dans le monde artificiel, que là-bas, malheureusement, quand on vous montre la fin, ça veut dire la fin vraiment finie, il n'y a plus rien. Mais dans le monde univers,
le monde de l'infini, le monde naturel, toute fin est un début. Et tout début est la fin. Le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage sur terre, a dit Achaim la mavet, va'ametim la chayot. Les vivants qui naissent vont vers le chemin que sa fin est la mort, et la mort, les morts qui meurent vont dans le chemin qui est un début. Et c'est pour ça que nous avons la sagesse de la réincarnation qui prouve tout ça. On peut voir ça dans les plantes, on peut voir ça dans toutes les choses du monde qui existent. Il y a un mouvement éternel, infini, que ce mouvement infini nous permet de passer les moments les plus difficiles qui existent avec amour, avec foi, avec connexion. Et lui, Abraham Avinu, qui était le premier qui a eu cette épreuve, Abraham Avinu ne savait pas quoi faire. D'un côté, il avait le commandement céleste, égorge ton fils. D'un autre côté, il avait la sensation paternelle, comme il est écrit, Bincha Asher Ahavta, le fils que tu aimes. Des fois, nous avons des enfants, malheureusement, qu'on est arrivé tellement bas dans notre conscience qu'on arrive à ne plus les aimer. Malheureusement que tu nous en préserves. Et on fait du mal à ces enfants, mais on n'a aucun regret parce que on a un mauvais sentiment vis-à-vis d'eux. Mais là, il est écrit, Bincha Asher Ahavta, le fils que tu aimes. Donc il a là, d'un côté, il entend Abraham Avinu, le commandement céleste, égorge ton fils. Et d'un autre côté, il a la sensation de son fils, comment je peux égorger mon fils? C'est une action très cruelle. Et on sait qu'Abraham Avinu était la miséricorde. Donc comment maintenant il va prendre un couteau et il va égorger son fils? C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre et réfléchir. Et Abraham Avinu a obéi. Ça veut dire quoi il a obéi? Abraham Avinu a obéi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait exactement ce que lui a dit le divin en une fois. Shtak. Et maintenant, un moment après, qu'il voit l'autel sur lequel il a attaché son fils monte en feu. Ça veut dire que son fils devient du feu, c'est des flammes. Et les flammes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent la lumière de la matière et elles les envoient vers le céleste. Regardez une fois une bougie, vous allez voir que la bougie, la flamme que vous voyez, elle consomme la matière. Elle consomme la matière et elle devient de la lumière, et elle devient transparente et elle monte vers le divin. Donc il a vu comment le feu monte son fils. Il a vu l'image de son fils mais en lumière. Et là, il a pris le bélier, il a sacrifié le bélier, il a pris la corne du bélier. Et il avait deux sentiments très forts. Un sentiment, le chagrin humain, matériel, terrestre, quand quelqu'un est décédé. C'est un chagrin très fort. Et surtout, qu'Abraham Avinu aimait Sarah, et c'était le seul fils de Sarah qu'elle a attendu pendant 90 ans. Donc, il était dans une situation émotionnelle d'un être humain impossible à gérer. Impossible, c'est impossible de gérer une telle chose. Mais quand même, il a réussi et il a pris la corne du bélier et il voulait pleurer, il voulait crier. Mais s'il aurait pleuré et crié, cela voulait dire malheureusement que Abraham Avinu n'était pas content
de faire le geste divin qui a été demandé par des cieux. D'un autre côté, Abraham Avinu, à ce moment-là, qu'il a fait ce qu'il a fait, il avait une connexion divine la plus élevée qu'il a jamais eue de sa vie. Parce que chaque fois qu'on passe une épreuve, plus l'épreuve est difficile et plus on a la sensation de connexion très très forte, comme pendant les douleurs. Quand on a très mal, on n'arrive même plus à exprimer la douleur et ça devient une connexion au divin. Ou bien, malheureusement, les gens qui ne savent pas utiliser la douleur, je souhaite à personne d'avoir de la douleur, mais si déjà la douleur vient, il faut savoir comment consommer la douleur pour monter le plus haut possible, devenir la flamme la plus belle, la plus équilibrée possible pour se connecter au divin Baruch Hashem. Donc Abraham Avinu à ce moment-là était connecté au divin. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'il avait à faire dans ce moment difficile? D'un moment, il voulait crier la souffrance qu'il a en lui d'avoir égorgé son seul fils qu'il aime. Et d'un autre côté, crier au divin, je suis connecté à toi à 100%. Pour arriver à cela, il faut utiliser l'énergie divine qu'il y a dans l'être humain. Et cette énergie s'appelle la force de la parole, la force du son qu'on est capable de faire sortir de notre corps, parce que le son est invisible et le son monte le plus haut possible. Et on a étudié la dernière fois, comme vous avez vu, ou bien vous pouvez regarder, on a étudié que le son de l'être sur ce monde véhicule dans les sphères jusqu'à quand qu'il s'attache au son divin, aux vibrations divines, et c'est comme ça que ça monte jusqu'à la lumière de l'infini. Merci mon Dieu. On est capable, avec un son, avec un cri, c'est pour ça qu'il est écrit, les sages nous disent, Dvarim hayotzim min halev, nichnasim el halev. Les choses qui sortent, les paroles qui sortent de notre cœur. Et ce n'est pas seulement des paroles qu'on entend verbaliser une langue, mais c'est aussi la parole qu'on a quand notre cœur parle, mais il n'y a pas de mots. C'est une parole au divin, c'est une connexion 100% au divin. Ces vibrations-là qui sortent de notre cœur, c'est pour ça qu'on doit toujours nettoyer le cœur, ne pas avoir de mauvais sentiments dans notre cœur, être complètement dans l'annulation dans notre cœur. Il véhicule dans les cieux jusqu'à quand qu'il s'attache aux 32 cheminements de la sagesse. Parce qu'en hébreu, lève, c'est 32. Et la pensée des sages est qu'on va, avec notre vibration, avec notre son, on va se connecter aux 32 cheminements célestes. Et c'est comme ça que l'être humain, par la prière qui s'appelle Tefila. Et Tefila en hébreu, ce sont les lettres Petila. C'est la tige qui connecte entre la matière et la flamme. Nous sommes cette tige céleste qui a une connexion infinie entre notre corps physique et notre âme astrale. Et c'est le but de la prière, de vibrer. Son fils est devenu une lumière entière, et c'est pour cela que ce fils-là, quand il est revenu à Abraham Avinu sur terre, qu'est-ce qu'il a demandé à son esclave, à son serviteur Eliezer? Tout de suite, il a dit, emmène-moi sa femme. Je veux tout de suite que tu m'emmènes sa femme qui va se marier avec lui et qui va avoir des enfants de lui. Comment une personne comme Abraham Avinu, qui est logique, qui est intelligente,
qui est le patriarche du peuple juif, comment lui a pu parler d'un être qui est mort? Mais non, encore une fois, il n'était pas mort. La lumière est sortie en entier de son corps et il est devenu un homme lumière. Et après cela, il est écrit dans le Zohar Kadosh que cette lumière-là s'est reconstituée en matière et Yitzhak Avinu, ils l'ont revu la prochaine fois dans le champ qui s'appelle le Gan Eden et il est venu de là-bas et il a trouvé Rivka et Baruch Hashem s'est marié et c'est comme ça que tout a recommencé. Mais vous comprenez que nous avons des fois la vision que la fin est le début. Pourquoi? Parce qu'on remonte à la compréhension divine que la lumière est le début de tout, mais la lumière est aussi à la fin de tout. La lumière, l'ous, la lumière, c'est ce qui nous donne la force dans ce monde matériel d'exister. Sans lumière, il n'y a pas d'existence. Et c'est pour cela que cette fois-ci, quand on va étudier Baal Shem Tov HaKadosh, Amudat Tefila, il dit comme ça, dans le Koach, c'est Siman Koach. C'est quoi Siman Koach? Dans le signe qui dit force. Renforcez-vous. En quoi il veut nous renforcer? Une histoire. Il va nous raconter une histoire qui est un enseignement très profond. Il dit, Aneshama Amra Larav. L'âme du Baal Shem Tov lui a parlé. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Shema shezacha shenitgalu elav dvarim ha'elyonim. La chance qu'il a eu des révélations très supérieures. Lo mipnei shelamad arbe bashas ubaposkim. C'est pas parce qu'il a étudié beaucoup le Talmud et la Halacha. Rak seulement Mishum Tfila Shaya Mitpalel Tamid Bekavana Gdola. Seulement parce que il priait ses prières avec intention très forte et très élevée. Pourquoi? Parce que dans le Talmud et dans la Torah, il est écrit que tout ce qu'on étudie, le but est de nous amener à la compréhension et la sensation de la connexion au divin. Et la connexion au divin passe seulement à travers la lumière qui sort de notre corps. Et la lumière qui sort de notre corps, elle sort en beaucoup de dimensions. Et ces dimensions-là, toutes, à la fin, quand on les filme avec les appareils très élevés technologiques aujourd'hui, on voit qu'à la fin, l'être humain dégage de son corps une vapeur, une chaleur qui devient une lumière. C'est très très simple. Quand on a de la chaleur interne, cette chaleur sort à l'extérieur et on la touche, on la ressent comme du feu. Et ce feu-là, c'est une flamme qui est invisible, mais est une flamme. Cette flamme-là est exactement comme la flamme de la bougie. Ça monte vers les cieux. La flamme céleste et la flamme terrestre se touchent. Donc elle lui a dit, la Neshama, vous imaginez un peu quel témoignage. Baal Shem Tov HaKadosh, ce n'était pas quelqu'un qui racontait des histoires, c'est quelqu'un vrai. Il a dit, mon âme est venue me parler. Elle s'est dévoilée à moi et elle m'a dit, la seule raison pour laquelle j'ai eu les révélations que j'ai eues de la Chassidoute, c'est parce que je priais avec beaucoup d'intention. Vous savez que le Hari HaKadosh lui-même a une révélation beaucoup de fois de son âme. Et son âme lui a dit, sache
que tous les attributs que tu as atteints dans ta conscience, dans ta sagesse, dans ton savoir, c'est parce que tu faisais les choses avec joie. Tu as arrivé de comprendre que en effet, tout le travail divin, c'est une joie. Et la joie, pourquoi on appelle ça de la joie, simcha? Parce que c'est la flamme. Quand la flamme bouge, c'est comme quelqu'un qui est heureux. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et pourquoi ça bouge? Parce que ça veut libérer de notre corps physique la lumière qui est en lui. Ça rejoint exactement l'enseignement de la thérapie lumière de notre école, CTA Sitrei Chaim. Et dans notre école, on enseigne, on explique où est la lumière. Et pourquoi quand cette lumière est coincée, malheureusement la personne est malade. La maladie ne veut pas dire que tu es à 100% dans les mesures artificielles comme ils veulent que tu sois. La guérison d'une personne, c'est qu'il puisse dégager de lui de la lumière et de l'amour. Si une personne n'arrive pas à dégager de lui de la lumière et de l'amour, malheureusement, il n'est pas dans les sphères qu'il faut y être. Et cette lumière-là, Or, Yud, qu'on appelle la lumière de l'atome, cette lumière, on la voit dans l'oxygène. Parce que l'oxygène en hébreu, avir. Et l'oxygène, comme vous savez bien, fait partie de tout ce qui se passe biologiquement dans notre corps. Et l'oxygène veut faire des échanges. Dans les cellules, l'oxygène fait l'échange entre la vie et la mort. C'est un échange. Quand l'oxygène rentre seul, il y a 2 atomes d'oxygène, il emmène la vie. Quand il sort, il prend avec lui le carbone et il sort 2 atomes d'oxygène et 1 atome de carbone, CO2, et il prend avec lui la fin. Mais lui-même est le début. Donc nous avons tout le temps le début, la fin, le début, la fin, sauf qu'au milieu, on consomme la matière. Vous comprenez comme c'est beau que chaque respiration, on doit se vider presque totalement pour défaire de la matière toutes les lumières, encombrer toutes les souffrances, toutes les colères, toutes les mauvaises pensées, tout ce qui est coincé dans notre existence physique, parce que tout doit redevenir de la lumière et diriger cette lumière vers l'infini. C'est ce que nous enseigne cette fois-ci Baal Shem Tov HaKadosh. Il nous dévoile que son âme a parlé avec lui et son âme lui a dit: tu as atteint les degrés que tu as atteints grâce à tes prières qui étaient avec beaucoup d'intention. Quelles étaient les intentions de Baal Shem Tov HaKadosh? Vous pouvez voir sur Sitrei Chaim, YouTube Sitrei Chaim, vous pouvez voir là-bas, il y a beaucoup de cours de Baal Shem Tov HaKadosh, les cours d'enseignement, les enseignements de Baal Shem Tov, comment une personne utilise la vapeur, la chaleur, l'intention qui sort de lui, les sentiments qu'il a, transforme tout en lumière et comme un projecteur fait le design de tout ce qui va vivre un moment après. Oui, nous avons le droit, nous avons la permission. D'un côté, nous sommes obligés d'être une création, mais d'un autre côté, nous avons le libre arbitre d'être un créateur. Et comment on peut devenir un créateur? Seulement quand on dirige sa lumière vers l'infini et on comprend de façon très profonde, à la fois matérielle et à la fois spirituelle, que le prochain moment
est la projection de toutes les lumières que je vais faire sortir de mon propre corps, de mes propres sentiments, de mes propres paroles, de mes propres pensées, de mes propres souvenirs. Je vais recréer. Je vais être un projecteur qui va redessiner son avenir. Vous savez, Baruch Hashem, que ces paroles-là de Baal Shem Tov, ce sont des paroles vraies. Son petit-fils, qui était Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans son livre, il dit que quand quelqu'un pense à quelque chose et il est vraiment concentré sur sa pensée, jusqu'à qu'il est capable de visionner la chose, la voir se créer vraiment, la chose déjà a été créée. Maintenant, il doit arrêter tout effort et laisser le temps ramener vers lui la création qu'il a créée par son intention. Donc si quelqu'un, comme Baal Shem Tov HaKadosh, a eu toute sa vie l'intention de quoi? Il avait l'intention de se reprocher du divin, et bien Baal Shem Tov s'est reproché du divin, a eu des éclairements de pensée, des éclairements de savoir qui sont vraiment magnifiques. Et qu'est-ce qu'il a fait avec tout ça? Il n'est pas monté dans les cieux, il est redescendu sur terre chaque fois pour enseigner à ses élèves et pour diffuser la chassidoute, diffuser cette voie magnifique, ce cheminement magnifique qui nous lie au cheminement des 32 cheminements de sagesse, Lev Netivot Chochma, qui descendent sur terre, qui sont une partie de ce qu'on enseigne à l'école CTA Sidrei Chaim. Là-bas, on enseigne les cheminements divins, 32 cheminements divins, et comme ça, la personne qui étudie a la conscience et la science et la compréhension de la connexion avec ces forces divines. Et surtout, aujourd'hui, on est 2 semaines et demie avant Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on est très proche du jour, le jour le plus important, les 2 jours les plus importants sur terre. On est très très proche, on est à 2 pas d'eux. Et ces jours-là, si on est bien connecté, si on arrive à détacher de la lumière, de la matière, excusez-moi, les éléments lumineux, on se connecte à la conscience la plus élevée qui existe et on recrée tout. Ça veut dire tout le commencement. Le Rosh Hashanah, c'est 2 jours, un jour de fin et un jour de commencement. On vient avec tout ce qu'on a emmené pendant toute l'année, on décharge toutes les lumières qu'on a pu capter avec nos actions, on décharge ça et on se recharge de nouvelles forces magnifiques qui vont nous permettre de faire notre trajet dans l'année qui va venir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous bénis tous d'une bonne année. Niktiva Khatima Tova.